les années 50, elle ressemblait à ça, puis à ça dans les années 80. Aujourd'hui, la mer de glace fond jour après jour à cause du réchauffement climatique. Après un été caniculaire, nous nous sommes rendus à Chamonix pour faire le point avec le géomorphologue Ludovic Ravenel. On perd maintenant chaque année plus d'une dizaine de mètres d'épaisseur. Et cette année déjà, en 2025, fin du mois d'août, on a déjà perdu environ 9 mètres d'épaisseur. Ouais, le sentier, si je venais pas pendant 2 jours, je voyais déjà des différences. Et là, c'est vrai que sur ce bout de sentier, c'est marquant. Il faut imaginer que sur des journées caniculaires, on peut perdre en moyenne jusqu'à 14 cm d'épaisseur. Il est très régulier d'entendre ces chutes de pierre, ces éboulements, voire ces écroulements, quand il y a des gros volumes qui tombent, en particulier l'automne quand il pleut. Et c'est ça qui justement, progressivement, va complètement couvrir le glacier. Ce qui en fait aujourd'hui non plus un glacier blanc comme on voyait encore dans les années 80-90, mais ce que l'on appelle un glacier noir, c'est-à-dire un glacier couvert de cailloux. La fonte de cet été a fait ressortir finalement tout le réseau hydrographique interne du glacier, toutes ces galeries, ces grottes. Autrefois, elles étaient situées à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. On revoit toutes ces grottes et ça, c'est vraiment marquant sur l'été 2025. La grotte de glace creusée dans le glacier est véritable attraction touristique et est elle aussi menacée de disparition. Ça, c'est la grotte 2025 et au printemps 2026, une nouvelle grotte va être creusée. Il y a une grotte qui est creusée chaque année dans le glacier depuis 1946. Il y avait une grotte par an parce que le glacier, comme il avançait vite, pour avoir l'entrée toujours au même endroit, il fallait en recreuser une nouvelle tous les ans. Et aujourd'hui, ça fond tellement depuis la surface qu'il faut en recreuser une. Et je me dis, tiens, si mon grand-père débarquait ici du jour au lendemain, il serait évidemment choqué par l'état du glacier, puis il se demanderait surtout ce qui s'est passé entre lui, sa carrière professionnelle de guide et aujourd'hui. C'est sûr que la transition, elle est vraiment, vraiment impressionnante. On a même du mal, nous, à se projeter dans le futur et à imaginer des Alpes sans glace.